Lien entre fonction affine et fonction linéaire de même pente. Voici la fonction linéaire y égale mx. Trouvons deux points de cette fonction linéaire lorsque x est égal à 0 et lorsque x est égal à 1. Si x est égal à 0, y est égal à m fois 0, c'est-à-dire 0. Si x est égal à 1, y est égal à m fois 1, m. Plaçons le point A de coordonnées 0, 0 et le point B de coordonnées 1, m. Rappelons-nous la formule qui permet de déterminer la pente à partir des coordonnées de deux points. La pente est égale à l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A divisé par l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Et adaptons cette formule à la situation. La pente de y égale mx est donc égale à l'ordonnée du point B, m, moins l'ordonnée du point A, 0, sur l'abscisse du point B, 1, moins l'abscisse du point A, 0. La pente est donc égale à m-0 sur 1-0, m sur 1, m. Ce qui correspond à la théorie vue précédemment. Observons maintenant la droite d'équation y égale mx plus p et déterminons deux points de cette droite lorsque x est égal à 0 et lorsque x est égal à 1. Si x est égal à 0, y est égal à m fois 0 plus p, 0 plus p, p. Si x est égal à 1, y est alors égal à m fois 1 plus p, m plus p. Plaçons sur cette droite le point A' de coordonnées 0p et le point B' de coordonnées 1, m plus p. La pente de cette droite est donc égale à l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, c'est-à-dire m plus p moins p, sur l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, 1 moins 0. On obtient m sur 1, c'est-à-dire m, ce qui correspond à notre théorie. La pente correspond au m de la fonction y égale mx plus p. Les deux droites ayant la même pente, elles sont parallèles. Or, deux droites parallèles peuvent être l'image l'une de l'autre par une translation. Observons en particulier le vecteur vertical parallèle à l'axe des y qui applique la fonction linéaire sur la fonction affine. La longueur de ce vecteur est une longueur particulière. En effet, sa longueur est égale à p. Observons pour nous en convaincre les ordonnées des points A et A'. On passe en effet en ordonnée de 0 à p. Observons aussi les points B et B'. On passe en ordonnée de m à m plus p. Observons ce que nous venons de voir dans deux exemples. Traçons la droite A dont l'équation est y égale 3x sur 2 et la droite B dont l'équation est y est égale à 3x sur 2 plus 2. Réalisons un tableau de correspondance pour la droite A. Si x est égal à 0, y est égal à 0, la droite passe donc par le point 0, 0, normal, puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire. Si x est égal à 2, y est égal à 3, et si x est égal à moins 2, y est égal à moins 3. Plaçons les points trouvés dans ce tableau de correspondance. Et traçons la droite A passant par ces trois points. Passons au deuxième tableau de correspondance, celui de la droite B.
Si x est égal à 0, y égale 2. Si x égale 2, y égale 5. Et si x est égal à moins 2, y est égal à moins 1. Plaçons les 3 points trouvés dans ce tableau de correspondance et traçons la droite B passant par ceux-ci. Nous pouvons constater que les deux droites sont parallèles, que la droite B, la droite correspondant à la fonction affine, est l'image de la droite A, la droite correspondant à la fonction linéaire, par une translation de vecteur vertical dirigé vers le haut, dont la longueur est égale à 2. Continuons avec la deuxième situation. Traçons la droite A d'équation y égale moins 3x et la droite B d'équation y égale moins 3x moins 3. Commençons par le tableau de correspondance de la droite A. Puisque la fonction est linéaire, elle passe par le point 0, 0. Si x est égal à 1, y est égal à moins 3. Et si x est égal à moins 1, y égale 3. Plaçons les points trouvés dans ce tableau de correspondance et traçons la droite A. Réalisons maintenant le tableau de correspondance pour la droite B. Si x est égal à 0, y est égal à moins 3. Si x est égal à moins 1, y est égal à 0. Et si x est égal à moins 2, y est égal à 3. Plaçons ces points et traçons la droite B. Nous constatons que les deux droites sont parallèles, puisqu'elles ont la même pente. La droite B, la droite correspondant à la fonction affine, est l'image de la droite A, la droite correspondant à la fonction linéaire, par une translation de vecteur vertical dirigé vers le bas, de longueur 3. En conclusion, le graphique d'une fonction affine est l'image du graphique d'une fonction linéaire de même pente par une translation dont le vecteur est parallèle à l'axe des Y, vertical, a un sens qui dépend du signe de P. Si le P est positif, le sens est vers le haut. Si le P est négatif, le sens est vers le bas. Et à une longueur égale à la valeur absolue de P. La longueur du vecteur est égale à 2, la valeur absolue de plus 2. La longueur du vecteur est égale à 3, la valeur absolue de moins 3.